Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la Pan-African Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. À 2 ans des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, les principaux partis politiques affûtent leurs armes. Chez certains, ce sont des importants remaniements. Chez les autres, c'est l'heure au bilan, assorti des projections pour une victoire en 2025. C'est le cas du parti au pouvoir, le RHDP, qui a organisé du 17 au 19 novembre un séminaire. Comment ce parti entend-il conserver sa place actuelle et gagner les prochaines élections de 2025? C'est le sujet de cet entretien. Et nous recevons Ernest Adou. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Rappelons que vous êtes politiste. Avec vous, nous allons essayer donc de décrypter l'actualité du moment parlant, plus précisément du parti au pouvoir. On l'a dit, du 17 au 19 novembre, le RHDP s'est retrouvé pour un séminaire post-électoral. De quoi est-ce qu'il était question? Bien, on sort d'une élection. On a certes battu nos adversaires à ces élections-là, mais il faut bien faire le bilan parce que des gens ont grogné. Il y a eu des candidatures indépendantes. Des cadres du RHDP sont allés en situation d'indépendant. Donc, il faut se poser des questions. C'est humble de la part du RHDP d'aller voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et puis prendre des bonnes décisions pour 2025. En termes de décisions prises pour remédier aux questions d'indiscipline au sein du parti, qu'est-ce qui ressort de ce séminaire? Parce qu'on reconnaît effectivement qu'il y a eu beaucoup d'indépendants. Et il y a eu également des candidats qui n'ont pas écouté la base. C'est ressorti dans les différents rapports. Pas seulement les candidats, mais au niveau même du directoire du RHDP, les structures de base ont mentionné dans le séminaire que ces structures avaient proposé comme candidats, ces personnes que les structures avaient proposé comme candidats, n'ont pas été retenues. Oui. Et donc, on a tout de suite l'impression que le directoire n'écoute pas la base. Ça, c'est un vrai problème et c'est ce qui crée une sorte d'indiscipline au niveau du parti parce que ça permet à des personnes qui sont bien placées dans la localité et qui n'ont pas été choisies d'aller aussi tenter leur chance. Donc, vous voyez que il y a un dysfonctionnement. On a l'impression que dans la localité, le RHDP est divisé alors qu'il n'en est rien de tel. Oui. Voilà, si on n'écoute pas la base, c'est vraiment difficile d'aller. Je pense qu'on devrait plutôt faire bloc au lieu de diviser un peu encore. Quelle est votre appréciation sur la marche du RHDP, son parcours? Bientôt, ça fera 15 ans au pouvoir. Bientôt la fin du 3e mandat. Est-ce que vous pensez que ce parti est en nette progression et confirme sa place de leader? Oui, le RHDP montre son dynamisme sur le plan national. C'est un parti qui ne baisse pas les bras, qui depuis 2011 a le pouvoir, mais qui ne donne pas l'impression d'avoir, la totalité ou la globalité du pouvoir. C'est un parti qui va toujours de l'avant. Vous voyez, on finit de ranger la carte et tout de suite on prépare un séminaire pour voir ce qui n'a pas marché. C'est dit qu'on envisage de faire plus. Et c'est bien structuré, bien organisé. Très bien organisé, très bien structuré. Le RHDP est vraiment bien parti. Alors on se souvient dans les débuts du RHDP, il y avait beaucoup de partis politiques qui étaient avec eux. Le PDCI-RDA, ils se sont retirés progressivement. On a connu des partis politiques en Côte d'Ivoire également qui ont connu cette dislocation, mais qui ne s'en sont pas véritablement sortis. Comment le RHDP réussit à s'en sortir malgré tous les différents retraits? Mais il y a des situations qu'on ne doit pas oublier. Le RHDP est le parti au pouvoir. Et quand on est un parti au pouvoir, on a tous les moyens à notre disposition pour pouvoir se restructurer. Même quand on a perdu des cadres, on a toujours cette petite stratégie-là de pouvoir positionner telle ou telle personne dans des localités stratégiques et puis utiliser même l'appareil de l'État pour remporter certaines positions. Tous les partis l'ont fait, le FPI aussi l'a fait quand il était au pouvoir. Et donc quand on est au pouvoir, on connaît certes des problèmes, certes des difficultés, mais on a toujours les moyens qui sont au-delà des autres, on a toujours les moyens d'arriver là où on veut arriver. Voilà, ce n'est pas vraiment un problème pour un parti au pouvoir de perdre certains cadres, vu qu'on a les moyens de l'État, je le dis toujours, on a les moyens de l'État, on a la télévision avec nous pour pouvoir engranger le maximum de personnes qu'on veut. Parce qu'on a vu également certains partis qui s'étaient retirés, mais qui sont revenus. Par exemple, Mabry Touakeus qui est revenu, on a vu le FPI de Pascal Affi-N'Guessan qui est venu pour un partenariat, c'est ce que vous dites. Oui, ils sont venus pour un partenariat, mais vous voyez que la politique du RHDP essaie d'étouffer, je le dis, je pèse mes mots, essaie d'étouffer un peu ces partis-là. C'est une politique très dynamique. Même quand ces partis reviennent après, aujourd'hui, on ne sent pas Mabry Touakeus, on ne sent pas
le FPI. C'est le RHDP. C'est le RHDP toujours qu'on voit. Et même on demande à ces partis qui reviennent d'essayer de se morfondre dans le RHDP. De se fondre. De se fondre dans le RHDP pour que leur parti disparaisse. Et c'est en cela que le RHDP gagne du terrain au fur et à mesure. D'accord. Quand on parle de RHDP, au bout de près de 15 ans de gouvernance, on voit les infrastructures, il y a beaucoup d'actions qui ont été menées. Quels sont les éléments qui ressortent selon vous? Les éléments qui ressortent au niveau... En termes de réussite. En termes de réussite au niveau infrastructurel, la Côte d'Ivoire a un nouveau visage. Au niveau de l'économie, vous voyez qu'on parle de notre économie comme l'une des mieux avancées au niveau de l'Afrique de l'Ouest, même au niveau de l'Afrique. Toutefois, il faut reconnaître qu'on ne peut pas tout faire. Et bien malheureusement, le RHDP ne réussit pas à socialiser comme il se doit son économie. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, par socialiser son économie? Oui, socialiser son économie, c'est faire profiter de cette avancée économique-là à la population. Est-ce que c'est fait à dessein ou c'est un échec pour vous? C'est pas fait à dessein. On ne peut pas venir et puis développer un pays et penser que on veut à dessein mettre la population dans une sorte de vulnérabilité. C'est un échec. C'est un échec pour le RHDP. C'est un échec pour le RHDP parce que malgré la politique sociale du gouvernement, malgré la Côte d'Ivoire solidaire que prône le président de la jeunesse, beaucoup de choses. PSGO, vous voyez que la vie devient chère. Les gens ne font qu'en parler, tout devient cher, tout devient coûteux. C'est vrai qu'on a la tendance internationale, mais au niveau de notre pays, on pourrait peut-être faire mieux. On parlait il y a quelques années, de la réconciliation. Finalement, avec le nouveau gouvernement, ce portefeuille ministériel a été retiré. Quel est votre point de vue? Est-ce qu'on a atteint les objectifs en matière de réconciliation pour que ce soit le volet cohésion sociale qui soit confié à un autre ministère aujourd'hui? Sur la question de forme, on peut dire que notre pays est réconcilié. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus ces ambitions de confier un portefeuille ministériel à quelqu'un pour essayer de réconcilier le pays. En 2010, les élections avaient opposé deux camps forts qui sont finalement arrivés au point et on a perdu plus de 3000 personnes. C'est ce camp-là, le président Gbagbo est rentré. Aujourd'hui, il est en liberté, il a créé même son parti, tout va bien. Le président Blé Goudé est rentré, mais quand on regarde au niveau du fond, il y a un problème. Il y a un problème parce que tout le monde n'est pas rentré. Il y a un problème parce que la reconstruction d'un pays se fait avec tous les enfants, se fait avec tous les fils. Et s'il y a encore des gens qui sont dehors, qui ne sont pas rentrés, c'est-à-dire que la réconciliation n'est pas achevée. Peut-être que pour le président de la République, c'est chose faite, on n'est pas dans le secret de Dieu, peut-être qu'il a déjà tout prévu de sorte que tout soit bien. C'est pour cela qu'il a retiré le ministère de la Réconciliation. Mais pour nous, on n'a encore rien vu. On n'a encore rien vu, je le dis ainsi, parce que tout le monde n'est pas rentré. Il faut que tout le monde rentre pour que la réconciliation soit une réalité. À 2 ans de 2025, comment est-ce que le RHDP, selon vous, pourrait-il continuer à travailler de sorte à maintenir sa position de leader et à remporter? Le RHDP est déjà bien parti. Et il faut que le RHDP mette en œuvre les recommandations qui sont sorties du séminaire. Parce que ce sont des recommandations qui viennent de la base et c'est la base qui mobilise. Donc, on met en œuvre ces recommandations et puis on fait le choix d'un bon candidat en 2025. Donc, si on respecte ces deux conditions, je pense que le RHDP pourra véritablement battre ses adversaires en 2025. Vous l'avez dit encore tout à l'heure que la population grogne. Quand on regarde un peu la cherté de la vie, est-ce que ce n'est pas un point très important sur lequel le RHDP devrait avoir un bon bilan d'ici les 2 prochaines années afin de venir en 2025 la tête haute? Déjà, je ne cesse de le répéter, il y a une bonne avancée. C'est vrai que les choses sont un peu plus difficiles, mais on dit que quand on fait le point de notre pays 10 ans en arrière, ça peut aller. Maintenant, puisqu'il reste 2 ans au président de la République actuelle, il a la possibilité encore de retravailler sur cette question de socialisation de son économie, de sociabilité de son économie. Voilà. Je pense que la population sait que tout va mal. Au niveau de l'international, c'est pareil. Donc, on ne va pas tout imputer à notre pays. Toutefois, le président de la République fait son effort pour y arriver. Il y a plusieurs politiques. Peut-être qu'on devrait essayer de les évaluer et d'essayer de les faire profiter à un bon nombre de personnes et essayer de créer une certaine égalité, une certaine transparence dans la gestion de ces politiques pour que chacun puisse essayer d'avoir quelque chose. Est-ce que vous pensez que le gouvernement Begré-Mambé actuel va y arriver? Oui. Oui, Begré-Mambé, c'est vrai que c'est quelqu'un dont on ne s'attendait pas, mais c'est un technocrate.
c'est quelqu'un qui a le souci aussi de prendre en compte les besoins de la prendre en compte les population. besoins de la population. Il a été lui-même gouverneur pendant plusieurs années. Et donc, je pense qu'il peut y arriver. Et les mêmes têtes sont là. Hein. C'est le Premier ministre qu'on a changé. On a les mêmes préoccupations sur la table. Je pense qu'on peut y arriver. Merci Ernest Adou. On a eu le plaisir d'échanger avec vous. Nous rappelons que nous avons parlé avec vous du RHDP par rapport à l'actualité politique, les préparations pour les élections 2025. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medium.